Alors, donc, Natacha. Première impression, on voit Natacha Evans, on comprend que tu es dans l'événementiel. En voyant la photo, on voit une photo de couple, donc j'en déduis que en plus Mrs, Mister, j'en déduis que tu es spécialisé par rapport à l'organisation de mariage. Voilà ce que je déduis de cette première impression. Après, petite remarque, c'est que là, tu vois, je suis sur un écran assez grand, beaucoup plus grand qu'un simple 15 pouces. Et pour autant, ton logo, il apparaît en tout petit. On ne lit pas. Mais je suis incapable de lire ce qui est décrit à l'intérieur du cercle. Donc, je te conseillerais de le grossir un petit peu de telle manière qu'il soit lisible, parce que c'est frustrant, en fait. on voit bien que ce n'est pas du dessin, que c'est de l'écriture et on ne peut pas lire. Ensuite, alors, ce qui manque en fait dans ton site, c'est qu'il n'y a aucun élément de différenciation. Donc là, tu parles de wedding planner. Faites de vos événements vos meilleurs souvenirs. Ok, alors je vais être peut-être un peu cash, mais c'est hyper vague en fait. Il n'y a rien de différenciant à dire ça, c'est pas puissant. C'est bien, mais c'est pas puissant, c'est pas ça qui. En fait, on va se dire, c'est. Enfin, pour un mariage, par exemple, c'est évident que ça va être l'un des plus beaux jours en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que je t'invite à retravailler. Mariage, enterrement de vie de jeune fille, baby shower, anniversaire ou tout événement que vous voulez fêter avec vos proches, Natacha est là pour vous faire vivre un moment au top de vos attentes. Là, pareil, espace. Vous voulez le meilleur et garder les meilleurs souvenirs, faites appel à mes services. Bon, meilleur, c'est redondant. Et tout de suite, tu dis faites appel à mes services. Bon, c'est un peu brutal là aussi. Il manque encore beaucoup d'éléments pour que la personne se dise « Ok, c'est avec elle que je veux bosser ». Il manque beaucoup d'éléments. Là, pareil, tu proposes « Prenez rendez-vous gratuitement ». Je sais pas suffisamment d'infos, je n'ai pas suffisamment d'informations sur ce que tu vas m'apporter pour que je puisse le faire. Après, ce qui est un peu gênant de certaine manière, c'est qu'en fait, tu fais énormément de choses. Tu fais le mariage, enterrement de vie de jeune fille et baby shower. Donc moi, ça me perturbe en fait. Je m'attendais à ce que tu sois spécialisée sur le mariage et là, je me rends compte que, bon alors, enterrement de vie de jeune fille, ça va avec le mariage, a priori, mais le baby shower et les anniversaires, ça m'a surprise. Donc je ne m'attendais pas à ça. Ensuite, on voit des photos non cliquables, cliquables et voilà. Donc là, je vous montre, hein. Vous voyez, donc on a quelques photos. On a une petite citation. Bon, ça, c'est bien la citation, c'est une bonne chose. Prenons le temps d'échanger. Donc, tu reproposes un rendez-vous. Il y a tes coordonnées. Mais à aucun moment, tu expliques, en fait, concrètement ce que tu apportes, en fait. Tu es obligé de cliquer sur un des boutons pour avoir l'info. Alors, je vais aller, par exemple, sur mariage. Alors là, ça, c'est pas possible, en fait. On va sur mariage et tout de suite, tu parles de prix et d'offres. Je ne sais toujours pas ce que tu vas m'apporter. C'est très brutal, en fait. Donc, je vais regarder tes offres. Donc là, il y a 3 offres. Il y a l'offre à partir de 149 €. Coaching mariage personnalisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je ne comprends pas. Je fais exprès quand je te dis je ne comprends pas. Mais il faut que tu expliques. C'est quoi un coaching mariage personnalisé? Recherche un prestataire, recherche 2 prestataires, recherche 3 prestataires. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de dévaloriser ta valeur, en fait. Tu es en train de te faire passer, entre guillemets, juste pour une chercheuse de prestataires. C'est plus que ça. Là, dans ce que tu peux mettre, j'avais noté... Ouais, ça rassure pas du tout de dire ça. Et là, ce que tu peux mettre en avant, c'est plutôt partage de mon réseau d'experts, de gens de confiance. L'idée, tu vois, c'est de faire comprendre que les gens avec lesquels tu vas mettre en relation tes clients, c'est des gens qui sont triés sur le volet, que tu ne vas pas trouver comme ça juste en allant sur l'annuaire, tu vois, ou sur le Bon Coin. Donc, mets en valeur, en fait,
cette mise en relation que tu... Parce que pour moi, ce n'est pas de la recherche de prestataires. Si tu me dis que tu recherches les prestataires, j'ai envie de dire, mais moi aussi, je peux chercher des prestataires. Non, c'est pas. Tu as forcément une valeur ajoutée. Les prestataires, tu les connais. Tu connais les gens dans ton milieu. Tu sais qui est fiable, qui n'est pas fiable, qui, parmi les gens qui sont bons, qui est plus opportun par rapport au projet de la personne. C'est ça que tu dois mettre en valeur dans ton offre. Donc, ça ne va pas du tout. Après, tu mets option décoration sur devis. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait, parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, tu peux rajouter toutes les options. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors après, la deuxième offre, rencontre avec les futurs mariés, étude de la viabilité du projet, création du mood board, conseil. OK. Devis. OK. En fait, là, avec tout ce que tu m'écris, je ne sais pas encore réellement ce que tu fais, en fait, et ce que tu m'apportes. C'est encore trop vague, en fait. Et tu vois, quand tu dis, par exemple, création d'un mood board, alors déjà, c'est un terme technique que toi, tu maîtrises, mais que monsieur, madame, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un mood board. Et encore une fois, c'est comme pour Adminata, c'est de l'outil. C'est un outil, en fait. Qu'est-ce que ça apporte de créer un mood board? Ça permet quoi? Tu vois? Vraiment, pense bénéfice, pense sur à quoi ça va servir. Il y a un sens, il y a une raison. C'est pas juste pour remplir l'offre. Il y a une raison pour laquelle tu l'as mis. Donc, mets-toi à la tête à la place du client et vraiment mâche lui travail et fais-lui comprendre qu'est-ce que ça va lui apporter, pourquoi ça a une utilité. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors il y avait un autre truc. Alors, il y avait le portfolio. Donc, dans le portfolio, alors là, le portfolio, c'est un peu sans queue ni tête, parce qu'en fait, voilà, tu vois, on voit des thèmes, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. Déjà, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est toi qui as pris les photos? Donc, si c'est toi, bah, dis-le, parce que c'est un atout. Si c'est pas toi, pourquoi tu mets les photos des événements? Enfin, on ne comprend pas, en fait. C'est quoi que tu veux faire passer? Parce que là, ça fait vraiment, tu vois, portfolio d'un photographe spécialisé en photo mariage. Donc là, je vais cliquer dessus. Et là, en fait, j'ai mis un certain temps avant de comprendre qu'en cliquant dessus, là, en cliquant dessus, ça a affiché dessous. Voilà. Alors pareil, inspiration, on ne comprend pas en fait. C'est quoi le but de ces photos? Tu veux faire passer quoi comme info? Est-ce que c'est pour montrer que c'est beau? Alors là, je suppose que c'est pas toi, tu vois, qui a fait le gâteau, mais ça a dû être l'un de tes prestataires avec lesquels tu as travaillé, et donc c'est du bon travail. Mais c'est trop vague en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas. En plus, on se dit voilà, on va cliquer dessus, d'accord. Donc finalement, c'est pour les voir en plus grand. Mais ça n'a pas de sens. Ok. Bon, alors le coup là, le truc en noir, ça fait un peu flipper, mais c'est pas grave. Enfin voilà, tu vois, là on a une photo de mariée. Enfin, tu brouilles l'information avec cette page. On comprend pas, on comprend pas. Ensuite, le workshop. Ah oui, parce que ça, c'est encore un autre truc. C'est que tu organises des ateliers ou des événements, c'est ça? Ouais. Anniversaire enfant, atelier DIY et inspiration. Alors en plus, on ne peut pas cliquer dessus. C'est voilà, et on ne comprend pas. Donc moi là pour le moment, je te conseillerais de supprimer cette page parce qu'elle n'a pas d'utilité. On ne comprend pas pourquoi after work, enfin pareil, tu fais des after work. Alors, tu vois, si tu rajoutes encore un truc, ça brouille énormément l'information. Voilà, le blog, ok. Je regarde un peu. Oui, non, je crois que c'était tout. Oui, bon, après, là, le raisonnement est le même hein, par rapport aux offres. Donc, voilà ce que je peux te dire par rapport à ton site. Donc, Sydney, c'est une voyageuse dans l'âme qui souhaite développer la corde influenceuse.
et en même temps blogging. Alors, du coup, quand on va sur ton site, on ne sait pas trop ce que tu fais. En fait, on voit des photos, alors on se demande, est-ce qu'elle est photographe? De Sydney d'ailleurs, on comprend quelle idée du voyage. Donc là, tu parles, bon, pareil, il y a un carrousel à éviter. Donc, hôtel à Dubaï, ok. Trouver un logement à Dubaï, 10 conseils pour créer un blog. Donc là, le gros problème de ton site, c'est que tu parles de ta deux trucs, tu vois, qui n'ont rien à voir en fait. Il y a un côté guide du routard, si tu me permets la comparaison, où tu vas donner des conseils sur les voyages, création de circuits, idées de logement, etc. Et il y a la partie développer un blog. Ce sont deux choses différentes, il faut que tu fasses un choix. Là, comme ça, t'es pas suffisamment connu pour te permettre de rajouter une rame, enfin une branche à ton arbre. Là, tu es au niveau bébé, entre guillemets, donc tu as besoin de faire un focus sur la niche dans laquelle tu veux percer. A priori, c'est devenir influenceuse et développer ton activité par rapport aux conseils que tu donnes sur le voyage. Donc, je te conseille de mettre de côté la partie blogging et de vraiment te focaliser là-dessus. Après, on se demande, quand on voit, tu vois, idée de voyage, destination, on se demande, est-ce que tu es une agence de voyage? Il faut que tu élucides la question tout de suite. Là, il faut qu'on le sache. Voilà, très, très vite. Donc, pareil, donc, tu enlèves le carrousel, tu mets une photo à bandeau fixe avec une phrase qui explique très concrètement ce que tu fais, en fait. On se demande, voilà, est-ce que tu pourrais mettre, par exemple, voilà, créer des voyages insolites ou qu'il faut vraiment rêver, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Parler des défis de tes prospects, bah oui, en fait, c'est quoi que tu apportes? Est-ce que c'est la difficulté d'organiser son voyage, la logistique? Est-ce que c'est la partie connaître les bons plans? Est-ce que c'est le fait de respecter les codes? J'ai vu que, par exemple, tu avais... on te voit, voilà, on te voit habillé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais d'une certaine manière. Donc, je suppose que c'est pour respecter les codes, justement. Donc, enfin voilà, faut vraiment, on ne comprend pas trop ce que tu vas apporter à travers ton site. Tout à l'heure, je t'ai parlé du routard. Si c'est la direction que tu prends, ça va être quoi la différence par rapport entre toi et le routard? Prends le temps, tu vois. Tu peux prendre le temps même de prendre un routard et de regarder, bah ouais, tiens, le routard, il ne parle pas de ça, mais moi, j'en parle, tu vois. Donc, pour faire comprendre quelle est ta valeur ajoutée, en fait. Donc, le blogging, je t'en ai parlé. Et ouais, tu vois, idée de voyage. Alors ça, j'ai vu que c'était des onglets qui n'étaient pas vraiment... Enfin, les pages sont vides. Donc, si tu comptes les remplir bientôt, bah, très bien. Si ce n'est pas le cas, supprime-les juste du menu, tu vois, parce que ça fait pas ça fait pas abouti. Il n'y a pas la baseline du site. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la signature en fait. C'est la signature du style Think Different, Just Do It, tu vois, une idée forte. Moi, par exemple, c'est Be Different. Tu vois, c'est ma baseline. Du coup, voilà, globalement, je trouve que c'est un peu brouillon et ça manque de clarté en fait. Par contre, tes visuels sont superbes, hein, vraiment très très bien. Éventuellement, je ne sais pas si c'est déjà le cas, faire un lien vers Instagram. Ouais, voir mon Instagram, donc tu l'as mis. Ouais, je suppose que c'était tes filles. Très bien, bon, ça tu l'as fait, c'est top. Mais voilà, on ne comprend pas ce que tu apportes au lecteur, en fait, un visiteur. Il faut que tu gagnes en clarté par rapport à ça. Voilà. Et le dernier, on va y arriver. C'est celui de Ludivine. Donc, elle s'était rajoutée en dernier et du coup, je voulais te faire plaisir, Ludivine, je t'ai ajouté.